Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes en direct pour un live. Nous recevons aujourd'hui Carole Moudon, qui est représentante d'une entreprise de compléments alimentaires suisse, de compléments alimentaires à la Mm. pointe de la technologie. Bonjour Mais Carole. bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? On va se tutoyer, hein, ça va Oh être plus oui, simple. ça va être plus simple, Hein, en effet. voilà, ça me va bien. Parfait. Alors Carole, on va être ensemble pour discuter, pour échanger autour de ton entreprise, ta marque de compléments alimentaires, Vimuneco. Oui, avec laquelle j'ai la chance de travailler avec Jousia, notamment pour la distribution sur la France, sur la Belgique. On a eu des contacts avec vous aussi par rapport au Canada, donc très heureuse d'être sur ce live. Eh bien, bienvenue. Je vais te laisser te présenter déjà pour commencer et présenter l'entreprise, qui est une entreprise familiale suisse, hein, si je ne me trompe pas, et qui a eu un Oui, historique un peu particulier avec ton papa, hein, qui va oui. nous expliquer tout ça. Alors, l'entreprise date en fait de 2019, mais je crois que l'entreprise est en fait la chose la plus neuve dans tout ce qu'on fait. Parce que, alors j'ai fondé cette entreprise avec mon papa, en effet, Luc Moudon, qui est médecin suisse, qui lui s'est spécifié en fait dans tout ce qui est des maladies auto-immunes. Et puis, dans son parcours, il a fait de la médecine en Suisse et ensuite il est parti en Australie. Et de là, il a été notamment choisi pour être médecin, un des médecins suisses à aller en Chine dans les années 70. Et là, il a appris l'acupuncture, il a appris à travailler avec des plantes. Et en Oui, revenant en Australie, il a beaucoup travaillé notamment avec les plantes, l'alimentation, etc. Et en rentrant en Suisse, nouveau papa de mon grand frère, euh, il a commencé en fait à travailler notamment avec la doctoresse Kousmine, ouais. qui actuellement est une fondation. C'est une doctoresse qui est très connue en Suisse, peut-être aussi en France, moins malheureusement dans le reste du monde, mais c'est quelqu'un qui, très innovateur, travaillait beaucoup avec l'alimentation dans des cadres notamment de sclérose en plaques, de cancer et de maladies auto-immunes. Donc Ouais. lui a beaucoup travaillé avec elle, ça a été son mentor depuis le départ. On travaille toujours avec la Fondation Kousmine, avec qui on a des relations très proches parce que forcément, tout ce qui vient de mon papa vient aussi de la technologie qui a été créée par la doctoresse. Et puis, en fait, au fur et à mesure, moi j'ai fini mes études, je me suis intéressée à ce qu'il faisait. Et puis, j'ai toujours dit que mon père était un ballon d'hélium avec plein d'idées, plein de créations, mais qu'il lui manquait un peu la structure. Et du coup, c'est là où moi, en fait, je suis intervenue. Et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on travaille ensemble et sur notamment Vimuneco. Et puis, Vimuneco est venu de l'idée de dire, ben, l'alimentation, c'est une chose. Mon père travaille vraiment avec des gens qui ont besoin d'une alimentation très structurée, Ouais. mais où trouver les compléments alimentaires? Et Ouais. puis, c'était en plus pendant la période pré-Covid et pendant le Covid, où on a vu qu'il y avait un besoin, en fait, pour des gens, non pas d'avoir que des vitamines ou que certains, en fait, compléments, mais d'avoir Mhm. ce que mon père appelle de manière très suisse peut-être un tutti frutti, avec finalement un condensé de tout ce qu'une personne aura besoin de Mhm. manière journalière. Donc on est beaucoup moins ciblé, si on veut, dans Oui. les compléments qu'on amène, mais on a décidé d'apporter un large spectre parce que très souvent, et surtout pendant la période du Covid, on a vu que les gens finalement ne savaient pas exactement quoi prendre, Mhm. comment faire bien. Et du coup, au fur et à mesure, on a décidé de vraiment avoir euh, une prise facile avec un sachet le matin, un sachet le soir, qui couvre finalement les besoins les plus généraux de chaque personne. D'accord. Oui, effectivement, on sait que l'alimentation est importante, mais on sait aujourd'hui aussi que même si on mange bio, malheureusement, les sols sont tellement appauvris en minéraux, en nutriments,
que forcément l'alimentation l'est aussi, et donc la supplémentation est pas ouais, nécessaire, en tout cas pour bon nombre de personnes, même si elle peut être parfois décriée. Il s'agit de la prendre à bon escient et Alors de la complètement. meilleure manière possible. Et puis, il y a eu aussi, pour moi, une prise de conscience parce que je viens pas du tout du monde médical, mais plus du monde juridique de par la structure que j'ai amenée à la société. Mais il y a une prise de conscience pour moi à quel point finalement les normes, que ce soit suisses ou européennes, permettent à certains compléments alimentaires d'arriver sur le marché avec des pourcentages si on veut, de principes actifs très très bas. Et pour nous, c'était important de travailler avec des produits euh, le plus naturel possible, le plus pur possible, en respect de la nature, etc. Parce que Mm. le problème, c'est que dans une capsule où on va avoir un certain pourcentage de vitamines ou autres nutriments, on a finalement aussi beaucoup d'autres choses qui ne sont que peu connues des gens qui prennent des compléments alimentaires. Et pour nous, c'était important d'amener une supplémentation, mais de l'amener de manière intelligente et de Ouais. l'amener avec des bons produits. C'est pour ça Mm. que finalement, on a peu de produits sur le marché, mais par exemple, actuellement, on est en train de développer un quatrième produit dans la ligne Mimosane, où on travaille avec vraiment un laboratoire suisse qui ne travaille qu'avec des produits bio, qui fait de la récupération de produits pour qu'on soit le plus efficace, si on veut, dans tout ce qui est sustainable. Donc, on essaye vraiment de travailler sur des produits qui ont des intérêts nutritionnels et qui Ouais. finalement sont pas assez utilisés. Ouais. Alors, est-ce que tu peux donner certains exemples de principes actifs ou d'ingrédients, entre guillemets, qui sont peu utilisés et pourtant qui font partie justement de vos produits à part entière? Alors, bon, bah, là, je vous ai mentionné notre dernier bébé qui est actuellement en cours de création, mais notamment, on travaille avec des choux pour de la fermentation qui permettra en fait un nettoyage du côlon, Mm. notamment dans des cadres de personnes qui vont faire des jeûnes. Et en fait, D'accord. on remarque que ces choux, il y a une partie des choux qui sont utilisés et vendus, mais une grande partie qui ne sont pas utilisées et finalement qui sont un déchet alimentaire. Mm. Et en fait, en Mm. récupérant ça, en les faisant fermenter, on a des Mm. principes actifs très très intéressants. On utilise aussi D'accord. du tourteau, qui est finalement quand on s'intéresse au maïs, donc on prend le jaune du maïs, mais on ne pense pas à Ouais. la plante qui est pleine de fibres et Mm. pleine de vitamines. On travaille aussi avec des pommes. On essaie de travailler avec des pommes suisses. On essaie de travailler avec des pommes finalement qui sont moins appréciées à l'alimentation de tous les jours Mm. et qui permettent finalement d'avoir vraiment un apport. Donc ça, c'est dans le dernier produit qu'on est en train de Mm. créer. Mais dans les produits qu'on a aussi dans la ligne actuellement, notamment pour Imosan Imu, ou qui est peut-être, de nouveau, c'est un large spectre, mais plus centré sur l'immunité. Oui. On travaille avec du colostrum. Alors, le colostrum est très souvent critiqué et je comprends tellement parce que personnellement, je suis peu fervente de tout ce qui est produits animaux. Mais on Mm. travaille vraiment avec une ferme qui respecte l'animal. On essaye Mm. de travailler vraiment avec du colostrum qui a un très bon taux. On essaye de faire analyser la plupart de nos ingrédients en fait pour être sûr qu'on a toujours Mm. les nutriments dedans. Un autre exemple, c'est la spiruline. La spiruline, on peut en acheter partout. Oui. Recommandation à ne pas acheter ça en poudre parce que ça devient compliqué à avaler et plus sous forme de gélules. Mais d'ailleurs, Jousia en vend sur son site qui est de très très bonne qualité. Oui, la phycocéline. Tout Non, à, tu parles de la phycocéline pure ou la tout à fait. spiruline? Non, la Ouais, la spiruline. Mais, phycocéline. Ouais, ouais. et puis, on travaille vraiment, on a fait les recherches et fait analyser dans des laboratoires pour trouver de la spiruline qui a toujours les nutriments. Parce que forcément, c'est une Mm. plante. Donc, dès le moment où on la coupe, on sait qu'on a une perte de tout ce qui est intéressant.
Et puis ensuite, la sèche, le travail, le fait de la transformer en poudre fait qu'on peut perdre beaucoup des nutriments, alors que là, on est vraiment de quelque chose où on essaye de faire au mieux. C'est toujours, on ne peut pas faire parfaitement, mais on essaye de Oui, faire au mieux. oui, absolument. Donc vos produits phares, donc on a vu donc Imusan Immu, hein, c'est ça, donc pour l'immunité. Et donc il y a deux autres produits, hein, c'est ça, Actuellement sur actuellement. le marché, Ouais, oui, on a un autre produit qu'on appelle ADX qui est plus sur tout ce qui est détoxification et alcalinisation, d'accord. d'où le ADX, alcalinisation, détoxification. Mhm. Euh, donc très souvent, c'est des produits avec IMU qui vont se prendre ensemble. Donc le matin, Ok. il y a IMU qui sera pris pour stimulation de l'immunité, etc. Et Mhm. ADX qui, lui, on travaille pas du tout parce que très souvent les gens assimilent détoxification à je vais me nettoyer et être prêt pour mon maillot de bain cet été. C'est pas ça. On travaille vraiment sur le fait de stimuler les cellules à réapprendre à se nettoyer. On sait que Mhm. beaucoup de maladies viennent du fait que finalement, euh, en un sens, c'est très positif, mais dans un autre, c'est plus compliqué. On est trop propre, on mange bien, on fait attention. Et du coup, les cellules arrêtent de se nettoyer. Notre Ouais. système de nettoyage général fonctionne moins bien que si on mangeait un peu de terre de temps à autre, à, pas recommandé, mais. Non, non, Et, mais et en fait, on voit que nos cellules arrêtent de se nettoyer, arrêtent de fonctionner aussi bien. Et avec ADX, on essaye de restimuler les cellules à se ouais, nettoyer. Et c'est très ouais. drôle parce que j'ai beaucoup de mes patients ou patients de mon père qui prennent nos traitements, mes clients chez nous, qui me disent ah mais les 10 premiers jours je prends, je sens rien, je comprends pas. Et c'est à partir du 10e jour où j'ai souvent un email en me disant mais c'est extraordinaire, je me sens mieux, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, Ouais. parce que forcément on travaille sur finalement la micronutrition, on n'est pas du tout dans la même idée de nettoyage du côlon, mais plus vraiment de nettoyage de la Ouais. cellule. Et on a un dernier bébé sur l'étagère qu'on a nommé MEM pour mémoire. En fait, c'est un produit qui est arrivé parce que mon père, je vous ai dit, mon père créait beaucoup. Et pendant le Covid, beaucoup de personnes disaient qu'ils se sentaient fatigués, pas Mhm. stimulés, difficiles à Ouais. se concentrer, surtout après un Covid. Et, Oui. et puis, et en général, moi personnellement, à côté de la société, je continue mes études. Et c'est vrai qu'on a tous eu un coup de fatigue où finalement le café c'est sympa, mais ça aide pas plus que ça. Et puis, donc mon père un jour est arrivé avec une formule avec des acides aminés surtout. D'accord. Donc là, on travaille avec des acides aminés qui permettent en fait stimulation. On travaille avec du thé vert aussi, un peu de caféine, qui à prendre le matin. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est mon ils sont addicts actuellement parce qu'ils me disent mais c'est super, c'est pas du café, je me sens pas Mhm. stressée ou angoissée, mais juste calme et comme si Mhm. on avait une claire vision de ce qui se passait parce que Mhm. bêtement on a besoin de ces nutriments-là pour mieux fonctionner au niveau cognitif. Donc voilà, D'accord. donc on est Mhm. vraiment sur immunité, détoxification qui sont travaillent ensemble et mémoire, concentration qui est un peu à côté. Et puis on va avoir un quatrième produit qui va arriver dans le courant de cet été avec vraiment là un nettoyage du côlon qui est très Mhm. différent finalement de ADX, qui va permettre surtout à des gens qui font des jeûnes de se nettoyer en profondeur ou des gens qui ont des problèmes au niveau des intestins, Mhm. où là on permet finalement une remise à zéro du système. Mhm. D'accord. Oui, c'est très intéressant ce que tu partageais sur la détox. Il faut pas oublier que la détox, c'est un phénomène naturel. Mm. C'est pas deux fois par an après Noël et puis avant l'été, on se réveille tout d'un coup, ah, j'ai détoxifié mon corps. Les cellules se nettoient tous les jours, hein, à condition, bien sûr, qu'elles soient dans les bonnes
conditions justement, qu'on leur donne les meilleures conditions pour se faire. Et comme tu disais, bien souvent elles ont perdu Mhm. cette capacité naturelle à s'auto-nettoyer. Et donc ce complément ADX permet de renforcer ça. Donc ça c'est important de préciser aux gens qui nous écoutent, c'est que la détox, c'est pas seulement, c'est pas des choses qu'on fait par à-coup comme ça. On peut aller en plus en profondeur, justement, nettoyage du côlon, etc., pour décrasser. Parfois, c'est un besoin, évidemment, mais au quotidien, il est important aussi d'entretenir cette élimination et détoxification qui se fait naturellement, tout comme nous, on mange, on élimine, et nos cellules, elles font pareil. Elles font pareil au quotidien, normalement. Tout à fait. C'est aussi un problème de prévention parce que Oui. on voit très souvent que des situations de maladie arrivent de par le fait que les cellules, finalement, le système qu'on a en nous ne fonctionne plus assez bien et donc la prévention ne se fait pas. Et les cellules sont finalement au repos et il faut les restimuler pour être sûr qu'elles se nettoient, elles préviennent, elles voient les maladies et elles lancent les bons systèmes en place lorsqu'il y a virus ou maladie. Mais Ouais. non, c'est clair que la détoxification, alors malheureusement, c'est quelque chose qui, comme tu disais bien, c'est pas assez bien expliqué et compris. Et je Mm. pense que très souvent, certaines personnes sont un peu frustrées en prenant un DX les 10 premiers Oui, jours, justement parce qu'ils s'attendaient à autre oui, chose. Mais on essaie vraiment de prendre le temps d'expliquer en fait à chacun de nos clients, de dire voilà, le but c'est pour vous de faire peut-être 3 cures par année, 3, 4 cures par année, oui, pour vraiment euh, permettre à votre système naturel de fonctionner proprement. c'est ça. Relancer la machine Tout à fait. naturellement, telle qu'elle est censée fonctionner au naturel. Et bien souvent, on ne sait même plus, ou voire même on ne sait même pas comment on fonctionne au naturel, parce on est, euh, on Complètement. est parfois épuisé de naissance. J'ai envie de dire, on hérite aussi du microbiote de nos parents, et on peut aussi arriver dans la vie avec un système nerveux, un système adaptatif déjà affaibli, Mhm. qui va qui va pas forcément se renforcer au fil des années selon notre mode de vie, et ça se ressent justement sur nos symptômes. Et tu parlais tout à l'heure de prévention, mais en fait c'est vrai que la plupart des maladies sont des maladies d'encrassement, dans le Tout à sens fait. où petit à petit le corps s'encrasse, et il n'arrive plus à et les cellules n'arrivent plus à s'oxygéner, à s'alimenter correctement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que qu'on m'a souvent partagé en séance en naturopathie, c'est l'idée que quand on tombe jamais malade, c'est qu'on est en bonne santé. Alors quand je dis tomber malade, les maladies aiguës, type rhume, etc., etc. Bon, alors ça peut être vrai si on a un système complètement clean et qui fonctionne parfaitement bien, on n'est jamais malade parce que tout va bien. Mais la plupart du temps, quand on fait jamais de rhume, jamais, enfin voilà, je parle des maladies aiguës, c'est justement parce que on est trop fatigué, le corps est trop fatigué pour éliminer, et donc il s'encrasse au fur et à mesure parce qu'il n'a pas ces portes de sortie que sont les maladies aiguës. Ce sont des moyens aussi de se détoxifier, de se nettoyer, de faire un rhume, de faire une grippe, une gastro. Complètement. C'est une réaction normale du corps face à des Complètement. encrassements. Et Et c'est pas forcément bon signe de ne jamais faire de fièvre ou de ne jamais être malade. Et et d'ailleurs, c'est les enfants sont les premiers tout à fait. à nous montrer l'exemple, entre guillemets. Parce ils construisent leur immunité aussi comme ça. Et ils ont souvent la vitalité que nous, on n'a plus. Et ils font beaucoup de rhume, ils font beaucoup de fièvre, plus que nous, adultes. Oui, et en fait, on le voit aussi, de nouveau, j'ai la chance et la chance et la malchance dans le sens où c'est pas forcément des situations faciles, mais mon père travaille beaucoup avec des personnes qui sont jeunes, qui sont atteints de maladies auto-immunes et qui disent très souvent, même j'étais en pleine santé à part ça. Et Mmh. cette situation d'encrassement dans les maladies auto-immunes, on sait que c'est un gros problème. Parce que Ouais, finalement, l'immunité se retourne contre le corps dès le moment où elle ne sait plus comment fonctionner. c'est Et, ça. euh, et vraiment, ce problème d'encrassement, moi, très souvent, je donne l'image de la voiture. On peut Oui, avoir une voiture qui roule super bien et tout d'un coup, elle tombe en panne, et juste parce qu'on n'a pas nettoyé les filtres.
c'est ça. Et que c'est Le clair. Et parfum, on est bon. c'est ça. Et dans la Voilà. nourriture, si on met de l'essence qui est moins bonne pour la voiture, forcément l'encrassement sera plus rapide, forcément le système aura plus de peine. Alors, l'alimentation de tous les jours est essentielle, on le sait tous, enfin, Ouais. j'espère qu'on le sait tous. Ouais. Mais, mais nous, il y a eu vraiment des points d'interrogation qui sont arrivés chez nos clients actuels en disant bah, je veux bien manger bien, mais je mange quoi? Ouais. Est-ce que je vais au marché? Est-ce que je vais acheter mes fruits et légumes au marché? Qu'est-ce que je dois manger? Donc, il y a aussi une désinformation actuellement. On ne sait plus comment manger, quoi manger. Et je pense que là, le travail que, ben, notamment vous faites avec Josia, où il y a beaucoup, vous faites beaucoup de vidéos, d'explications, etc. Je trouve que c'est très, très important. Moi, j'encourage mon père à justement s'asseoir et prendre le temps de faire des vidéos pour expliquer aux gens ce Ouais. qu'il fait, Ouais. ce qui n'est pas un exercice facile à faire pour lui, parce qu'en tant que médecin, on n'a pas l'habitude de se faire filmer. Mais voilà, c'est Ouais. sûr que il faut informer les gens tout en mettant à disposition des produits les plus purs, les plus accessibles aussi possible. Oui, c'est ça, c'est vraiment de l'éducation à la santé avant tout, hein. Mhm. Et de pouvoir aussi euh, dégommer certaines croyances, certains mythes autour de la santé, on parlait tout à l'heure du fait que voilà, je suis jamais malade, ce qui nous permet de, de continuer malheureusement de mauvaises habitudes. C'est Mm. important effectivement d'informer et d'éduquer les gens à ce qu'est réellement la santé, parce que comme on le disait, ben, parfois on n'a même pas, on n'a même pas connaissance de ce que c'est qu'être en bonne santé. On a tellement l'habitude de vivre en étant fatigué, on s'en accommode finalement, et, euh, et on ne sait même plus ce que c'est que d'être en pleine santé. Donc c'est vrai que cette éducation, cette information est cruciale. Et aussi au niveau du stress de la vie de tous les jours, on sait tous Ouais. qu'on ne dort pas assez, on ne boit pas assez, on est tous stressés, fatigués. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans les retours par rapport à notre produit même, où j'ai des gens qui m'ont dit, mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé un halo de fatigue, Mmh. où tout d'un coup, je vois les choses claires. Je suis pas stressée, je suis pas fatiguée, je vois juste les choses claires. Et, Mmh. et en fait, c'est juste la biochimie du cerveau qui est, on sait que le stress encrasse de la Ouais. même manière et que en fait, le cerveau n'arrive pas à libérer ça et qu'il n'y a pas Mmh. assez de nutriments qui arrivent directement pour ces actions-là. Et les acides Mmh. aminés, pour ça, aident beaucoup. D'accord. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent, par exemple, qui ont cette impression de brouillard mental, de ne pas avoir de clarté, et puis et toutes les fonctions cognitives un peu altérées, vont trouver, euh, vont trouver un mieux-être avec ce mélange même, enfin ce complément. Ok. Alors, c'est l'expérience, en tout cas, moi, c'est pas Ouais. que je peux que prêcher pour ma paroisse parce que c'est un complément que j'utilise moi-même, que je prends moi-même. Ça a remplacé mon café du matin. Ah Je oui. prends plus ni de café ni de caféine de manière régulière. Mhm. Et vraiment, pour moi, ça a été quelque chose qui a changé à tel Mhm. point que j'ai demandé à mon père de travailler sur d'autres formules dans la même idée Ouais. pour en fait, parce qu'il y a vraiment, d'après moi, un stress psychologique qui pourrait Mhm. être aidé de par une nutrition plus axée en fait là-dedans. Oui. 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 Il y a énormément ouais, de points laser sur lesquels on peut travailler et c'est ça qui est passionnant. Et donc, tu parlais tout à l'heure hein, de la spiruline, de la qualité hein, du choix de votre spiruline. Les autres ingrédients sont choisis. Alors, le prochain produit sera bio, donc avec des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Comment sont choisis autrement vos autres... J'ai vu que vous aviez beaucoup de plantes adaptogènes. Est-ce qu'elles viennent de Chine directement? Comment vous choisissez vos ingrédients? Alors, ça a été tout un travail aussi parce que on est une petite entreprise et l'idée, c'était de faire des petites productions pour pouvoir Mhm. finalement adapter s'il y avait un besoin.
qui dit petite production dit déjà il faut trouver des manufactures qui sont d'accord de faire des petites productions et qui sont d'accord de commander finalement, ouais, après trouver les ingrédients qu'on peut acheter aussi de manière peut-être plus petite parce que quand on s'est lancé, très souvent on nous parlait en tonnes ou même pour la spiruline en mégatonnes. Oui, alors Oui. peut-être pas. Mais et c'est clair qu'on ne se rend pas Ouais. compte en fait de la production de ce genre d'ingrédients. Mm. Les plantes qui sont actuellement utilisées, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de plantes qui sont coupées, puis séchées et en fait revendues et on perd l'intérêt. Pour nous, Mm. c'était vraiment un intérêt de travailler peut-être avec des plus petites manufactures, des plus petits Oui. producteurs, mais qui gardent un meilleur, une meilleure aussi à des tailles humaines, bêtement. Mm. Oui, c'est Donc, important. cette démarche-là, ça a été un peu long, forcément, parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, on a envie de commencer rapidement. On avait des formules sur lesquelles mon père a travaillé. C'est lui qui a vraiment la dernière formule. On travaillait avec un laboratoire, mais c'est toujours mon père qui, lui, est derrière toutes les formules qu'on fait. C'est des formules qu'il a utilisées depuis des années, où en fait, très souvent pour ses patients, il recommandait 5, 6, 7 compléments alimentaires différents. Puis là, l'idée, c'était de tout mettre en un sachet ou deux sachets. Et puis, donc on avait les formules, on avait l'idée, mais on n'avait pas de manufacture. Et puis, on a trouvé une manufacture qui se fait dans le nord de l'Italie, où ils travaillent vraiment avec des produits biologiques, etc. Et on a été chez eux. Eux avaient déjà des contacts forcément pour des ingrédients, certains ingrédients où ils connaissaient des gens, etc. Et on s'est Mhm. assis, on a regardé forcément. Moi, je suis devenue experte pour lire les fiches de production de tous les ingrédients, comme quoi certaines expertises s'apprennent sur le tas. Et puis, vraiment, on a passé en revue chacun des ingrédients pour être sûr en fait qu'on avait des ingrédients de la meilleure qualité, de production proche. Alors après, il y a certaines choses qui sont compliquées, malheureusement en Europe, d'obtenir, comme certaines plantes. Et dans ce genre de cas, si il y a je crois deux ou trois plantes qu'on fait venir, d'extraits de plantes qu'on fait venir, notamment de Chine. Mhm. Et dans ces cadres-là, on les a fait analyser par la suite en Suisse dans des laboratoires pour être sûr qu'on avait toujours les ingrédients et les nutriments qui Mhm. nous intéressaient. Parce que ça a été le gros problème, c'est que on peut acheter pas cher de la spiruline qui vient de Chine, mis à part la magnifique couleur verte, vous aurez Mhm. aucun nutriment dedans. Oui. Alors Oui. je dis la Chine, mais il y a pareil, on a eu un même problème avec la Thaïlande. Oui. C'est pas le pays que je pointe du doigt, c'est les productions. C'est de nouveau Oui. des productions en tonnes qui sont faites de manière rapide et pour avoir le plus de produits, mais non pas Mhm. l'intérêt en fait derrière le Ouais. produit. Ouais. Ouais, la spiruline, c'est vrai que c'est un produit on trouve de tout. Enfin, Et même en bio. ouais, Et même ouais, ouais, absolument. non, c'est vraiment, je pense, l'exemple type de où les gens peuvent savoir à peu près ce que c'est. L'algue qui sent pas très bon et qui est très très verte. Et vraiment où on peut avoir de tout au niveau nutriments, quoi. On peut avoir autant de la spiruline qui est hyper intéressante au niveau du fer, au niveau bêtement du fonctionnement général de la cellule. On peut avoir des spirulines qui, par contre, ont pas grand-chose. Après, il y a des types de spirulines différentes. Alors, ça, Oui. on travaille aussi avec l'Amérique du Sud pour faire des recherches dans certaines Mhm. universités d'Amérique du Sud où ils font des recherches sur les plantes. Mhm. Dans ce cadre-là, on a découvert des plantes absolument incroyables qui ont des effets géniaux. Maintenant, toute la question, c'est est-ce qu'on a le droit en Europe de les consommer? Est-ce que, Mhm. enfin, voilà, c'est tout ce genre de questions, mais au niveau des plantes, il y a tellement à faire.
Je m'en reviens d'un voyage au Mexique où mon ami s'est fait piquer par un moustique. On était avec des locaux, on discute, ils me disent ah oui, mais il faut utiliser cette plante, cette plante, cette plante. Mhm. Eux connaissent, ils ont encore ce Ouais, savoir. Nous, on a perdu tout ouais, sentiment avec les plantes de savoir quelle plante manger quand on n'est pas bien. absolument. Oui, tout à fait. Et c'est bien dommage. Tout à fait. Je vais laisser un petit peu de temps s'il y a des gens qui veulent poser des questions. Sinon, pour rappel, donc on peut trouver vos deux produits, donc IMU et ADX, donc sur la boutique, dans la boutique Jousia. Et puis, alors pour le troisième, vous avez sûrement vous aussi une boutique en ligne, je suppose, Tout à pour fait. On a un site internet, le prochain sortir. on a un site internet www.bimuneco.com où vous pourrez y retrouver aussi des vidéos avec Très mon bien. père qui explique la société et qu'est-ce qu'on fait, mais aussi qui parle de la nutrition, des Mhm. piliers de la Fondation Kousmine. Ouais. Et puis on travaille avec un réseau de nutritionnistes en Suisse avec lesquels on travaille, qu'on recommande. Très souvent, j'ai des gens qui me disent ah, mais j'aimerais bien quand même faire un bilan. On travaille Mhm. beaucoup avec des nutritionnistes dans la région suisse. D'accord. Euh, alors voilà. Mhm. Qui travaillent aussi un peu à distance peut-être, ça peut intéresser Pour certains, tout à des fait. France ou au Québec même. D'accord. Parfait. Très bien. Bon, bah, ça a l'air d'avoir été clair pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de questions. Je regarde voir si j'en ai pas manqué. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Carole. Ça m'a fait Et puis, bah, tellement plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous remercie infiniment. Et puis, je remercie Jousia pour cette collaboration parce que c'est rare d'avoir autant d'enthousiasme, de volonté, de choses qui se font. Et vraiment, ça fait plaisir de voir qu'on tire tous à la même corde pour en fait essayer d'amener c'est sur le ça. marché des produits les plus naturels, les plus intelligents possibles pour finalement essayer d'arriver dans quelque chose de meilleur et non pas juste des grosses productions. C'est ça. Bah, écoute, en tout cas, nous, on est contents d'avoir des marques comme vous qui nous permettent justement d'asseoir cette éthique et cette volonté commune qu'on a de diffuser la santé naturelle et, comme tu disais, avec beaucoup avec du sens, voilà, C'est redonner du ça. sens à la santé, à la façon, à ce qu'on consomme et comment on prend soin de. Très Ben, bien. je te Bon, bah, remercie, je te souhaite une magnifique journée. Il et a toi l'air de également, faire Carole, plus merci beau chez beaucoup. toi que chez moi. Et Oui, là, on a du soleil. Moi, je suis dans les marais de Guérande justement, j'ai eu la chance de visiter il y a peu de temps un site de production de spiruline qui est à 10 kilomètres de chez moi. Et magnifique, c'était super intéressant, justement, parce que j'ai retrouvé ce que tu expliquais sur la qualité. Voilà. magnifique. Donc, on a cette chance-là, en habitant au bord de la mer, d'avoir aussi Ah oui, on n'a d'avoir pas des que algues. ça, ouais, on a aussi les algues. C'est chouette. Super. Ben, merci, Merci beaucoup. je te Bonne souhaite une journée à très tout très le bonne monde. journée. Également, Carole, merci beaucoup. Au revoir.